Salut, c'est Seb. Dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement de techniques de paris et non pas de la psychologie du parieur. Je ne vais pas vous dire des choses comme ne pariez pas si vous avez bu un petit coup de trop ou encore ne pariez pas avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, même si c'est vrai, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais revenir en fait sur deux manières de parier que je vois beaucoup circuler sur Internet et qu'énormément de pronostiqueurs et autres personnes sur YouTube vous annoncent comme étant des méthodes miracles. Et puis, je vous donnerai mon avis sur la méthode qui, selon moi, est la plus fiable et la plus rentable pour vous permettre de réellement progresser avec les paris sportifs de manière positive sur le long terme. Juste avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour être averti dès que je mets une vidéo en ligne. Et sachez que des vidéos, j'en publie au minimum une par semaine. Alors si vous vous intéressez aux paris sportifs depuis un petit moment, vous avez très certainement entendu parler d'une méthode qu'on appelle la martingale. Alors qu'est-ce que la martingale pour ceux qui ne connaissent pas? Ça consiste tout simplement à placer un premier pari sur une cote proche de 2, puis de doubler sa mise si le pari est perdant, et vous allez faire ça jusqu'à ce que le pari soit gagné. Donc si ma mise habituelle est de 10 €, en cas de perte, je miserai donc le double pour le second pari, donc 20 €, puis 40 € si je perds encore, puis 80 €, etc. Tout ça jusqu'à ce que je gagne mon pari. Et une fois le pari gagné, je recommencerai le processus avec ma mise de départ de 10 €. Alors, on pourrait se dire que c'est une excellente méthode parce qu'il y a quand même peu de chances que je perde 5 ou 6 paris d'affilée. Eh bien, en fait, le premier problème, c'est que nous allons parier sur des cotes de 2. Et que perdre 5 ou 6 paris d'affilée, c'est quelque chose qui risque d'être très fréquent sur ce type de cote. Alors pour que vous compreniez bien, je vais reprendre notre exemple de mise à 10 € et je vais simuler ces 6 paris perdants pour voir réellement ce qui se passe. Donc je place mon premier pari de 10 €, je perds et mise donc 20 € sur mon deuxième. J'ai donc déjà misé 30 € au total jusque-là. Je perds et mise 40 € sur mon troisième pari, donc nous sommes à un total de 70 €. Je perds encore et mise 80 € sur mon quatrième pari, donc nous sommes à un total de 150 € misés. Je perds encore et mise 160 € sur mon cinquième pari pour un total cumulé de 310 €. Je perds une fois encore et mise 320 € sur mon sixième pari, total 630 €. Bon là évidemment ça commence à faire beaucoup, mais je double encore ma mise et place 640 € sur mon septième pari, pour un total parié qui se chiffre maintenant à 1270 €. Et là je gagne mon pari. Bon, cette fois, mon septième pari est gagné, mais il m'aura fallu risquer 1270 € pour en empocher seulement 10. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, mais pour moi, c'est complètement inconscient d'utiliser cette méthode et de risquer si gros pour au final ne gagner qu'une bouchée de pain. Alors maintenant, il y en a peut-être parmi vous qui vont me dire « Ok, mais si j'ai un capital de 10 000 €, est-ce que j'ai plus de chances de gagner ?» Eh bien, avec un capital de 10 000 € et toujours pour une mise de départ de 10 €, vous pourrez vous permettre de perdre 9 paris d'affilée. Mais attention, parce que sur le 10e, il faudra miser 5 120 €. Ça implique également qu'il n'y ait pas de limite de mise chez votre bookmaker. Si par exemple, votre bookmaker n'accepte pas les mises supérieures à 1500 €, ça voudra dire que si vous perdez 7 paris de suite, votre 8e pari devra absolument être gagnant, sinon vous perdrez au total 2550 €. Et on pourra faire toutes les analyses qu'on voudra, mais les mauvaises séries arriveront toujours, surtout avec des cotes autour de 2. Donc pour résumer rapidement, qu'est-ce que je pense de cette méthode? Je vous dirais de la fuir comme la peste, elle va vous ruiner et vous dégoûter à vie des paris sportifs. Alors maintenant, la seconde méthode dont je voulais vous parler est une des plus populaires, tout simplement parce qu'elle peut permettre d'empocher des gains importants rapidement et tout cela en plaçant des mises plutôt faibles. Je vais bien sûr parler des paris combinés. Pour vous donner un exemple concret, imaginons que nous ayons 3 matchs sur lesquels je vais jouer des paris simples et miser 30 € à chaque fois. Le match 1 a une cote à 1,50, donc en cas de gain, je ferai un profit de 15 €. Le match 2 a une cote à 1,75 et là, en cas de gain, je gagnerai cette fois 22,50 €. Et enfin, le troisième match a lui une cote à 2,50 et pourra me rapporter 45 €. Donc bilan, pour une mise totale de 3 fois 30 €, donc un risque de 90 €, je pourrais réaliser un gain net de 82,50 €. Maintenant, si je regroupe ces 3 paris dans un seul, pour en faire un pari combiné, que se passe-t-il?
eh bien ma cote va augmenter puisqu'elle sera de 1,50 fois 1,75 fois 2,50, ce qui nous donne une cote à 6,37. Et je ne vais pas miser cette fois 90 €, mais seulement 30 €. En cas de gain, mon profit sur ce pari combiné s'élèvera cette fois à 161,25 €, soit quasiment 2 fois plus qu'en jouant les matchs séparément. Et tout ça en ayant misé 3 fois moins. Alors jusque-là, tout semble parfait, sauf que dans la réalité, il n'y a que 15,7% de chances que je gagne ce pari combiné, alors que j'aurais eu 66,7% de gagner le pari sur le match 1, 57,14% de gagner celui sur le match 2, et 40% celui sur le match 3. Et 15,7% c'est seulement pour un pari combiné de 3 matchs. Imaginez si j'avais fait un combiné à 5 matchs, donc ajoutons pour notre exemple un 4e match avec une cote à 1,90, et un 5e avec une cote à 2,10, qui va nous donner une cote pour ce combiné de 5 matchs à 25,43. Imaginez simplement, même si je ne mise que 10 €, je peux faire un profit de 244,36 €. Et même si ce pari n'a que 3,93% de chances de passer, beaucoup de parieurs se laisseront tenter et le joueront quand même, car ils ne verront que le gain potentiel malgré une faible mise. Et les bookmakers ont bien compris que ces combinés sont une mine d'or pour eux, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vous proposent un tas d'offres alléchantes pour que vous vous laissiez tenter, comme les codes boostés à partir du 3e match combiné, ou encore des bonus cash de plus en plus élevés à mesure que vous ajoutez des matchs à votre combiné. C'est donc pas une surprise si je vous dis que c'est sur les paris combinés que les bookmakers se font le plus d'argent et réciproquement que les parieurs en perdent le plus. Bon alors je dis pas qu'un combiné fun à 5 matchs de temps en temps est à écarter absolument, ça met toujours un petit peu de piment et d'adrénaline dans une journée de paris, mais je vous conseille vraiment pas d'en abuser. D'ailleurs dites-moi en commentaire quel est le plus gros combiné que vous ayez gagné. Alors moi personnellement c'était un combiné de 7, c'était pas sur le football, c'était sur le cyclisme. Pendant le Tour de France, je crois que c'était en 2008, c'était lors d'une étape contre la montre que je sentais vraiment bien car à cette époque-là, je connaissais très bien les coureurs. J'avais une cote à 62 et j'avais misé dessus 5 €, donc plus de 300 € de bénéfices. Alors des paris combinés, j'en fais encore de temps en temps, mais dans la majorité des cas, ce sont des combinés de 2 matchs que je sécurise au maximum, c'est-à-dire en combinant non pas des paris secs, mais plutôt des paris de type dronobet ou double chance avec des cotes relativement basses, autour de 1,35, 1,40, ce qui donne en général une cote combinée entre 1,75 et 1,90 avec un taux de réussite satisfaisant. Donc la clé, selon moi, pour ne pas perdre de l'argent en utilisant les paris combinés sur le long terme, c'est de ne pas faire de combinaison de plus de 3 matchs, avec une grande majorité de combinés à 2 matchs. Ne sélectionnez que des cotes autour de 1,35, 1,40 et même un peu en dessous. Et je ne l'ai pas encore dit, évidemment, ne misez pas 10% de votre capital sur un pari combiné, sinon c'est la banqueroute assurée en quelques semaines. Personnellement, je dépasse rarement les 1% de mon capital sur un combiné. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les paris combinés et la manière de les utiliser au mieux. Je pourrais pas tout vous dire dans cette vidéo, mais je vous invite à vous rendre sur une vidéo que j'ai consacrée uniquement aux paris combinés, dans laquelle je vous donne toutes mes petites astuces afin de vous aider à obtenir les meilleurs résultats possibles. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous donner une des manières que j'utilise pour parier et qui selon moi est une des meilleures méthodes pour ne pas perdre de l'argent en paris sportifs. Je vous ai donné un début de réponse en vous parlant des paris combinés, c'est-à-dire en utilisant des types de paris qui vont vous permettre d'avoir seulement une chance sur 3 de perdre. Je veux bien sûr parler du dronobet, donc le match nul remboursé qu'on appelle également Asian Handicap 0 ou encore le pari double chance. Mais il y en a un troisième que beaucoup de parieurs ne connaissent pas. C'est en fait l'inverse du dronobet. On va parier sur le match nul et se faire rembourser en cas de victoire d'une des deux équipes. Et une petite particularité tout de même sur ce type de pari, c'est qu'il va falloir le placer manuellement, car c'est un type de pari qui n'existe pas tel que chez un bookmaker. Alors si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous devez vous dire, leur voilà qui nous reparle de ces paris Asian Handicap, est-ce qu'il pourrait pas nous parler d'autre chose? Alors oui, je pourrais, d'ailleurs je le fais régulièrement, mais je veux en priorité vous parler des choses qui fonctionnent. J'ai passé l'âge d'essayer des méthodes tirées par les cheveux, et vous envoyer au casse-pipe n'est pas mon objectif. Parce que contrairement à beaucoup de personnes sur YouTube, je n'ai aucun partenariat avec aucun bookmaker, donc c'est pas mon intérêt de vous voir perdre vos paris. Alors parenthèse fermée,
Concernant les 3 types de paris que je viens d'évoquer, sachez que je les utilise majoritairement sur des matchs où les cotes sont comprises entre 1,65 et 2,20. Ça arrive que ce soit plus élevé, mais c'est quand même assez rare. Et tout le challenge, en fait, va être de trouver des matchs intéressants qui vont se situer dans cette tranche de cotes. Alors faire ça, c'est déjà très bien. Ça va vous permettre d'améliorer vos performances et de ne pas perdre sur le long terme. Mais c'est pas tout, parce que ce qui va réellement vous permettre de générer des gains, c'est le fait d'apporter à vos paris un deuxième niveau de sécurisation qui, lui, va se faire pendant le match. Ce qui signifie que vous allez pouvoir générer des gains avant la fin d'un match, ou encore de pouvoir vous faire rembourser des paris qui auraient dû être perdus. Personnellement, j'utilise ce système depuis 2006 et je n'ai eu aucune année dans le négatif, avec un retour sur investissement compris entre 34 et 78%. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de la technique dans cette vidéo, sinon elle serait un peu trop longue, mais si vous souhaitez en savoir plus, sachez que j'ai réalisé une petite formation offerte de 4 vidéos sur le sujet que vous pouvez recevoir simplement en cliquant sur le lien qui s'affiche ici à l'écran ou dans la description. Ça va vous permettre de mieux comprendre ma manière de parier et de vous rendre compte de l'énorme potentiel de cette méthode. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me laisser un petit like si vous l'avez trouvé utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.